Salut, c'est Jordi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui s'appelle la jalousie envie. Voilà, par exemple, comme d'être jaloux des succès d'une personne qui réussit et qui a la chance de pouvoir réussir ce que soi-même on ne réussit pas. Donc voilà, alors fondamentalement, la jalousie, c'est pas quelque chose de très agréable à vivre. En fait, la jalousie, c'est de la colère. Et en fait, cette colère, c'est de se dire, tiens, comment ça se fait que telle personne obtient autant de reconnaissance ou que telle personne obtienne autant de réussite dans son travail par rapport à moi. Donc, il y a une comparaison entre soi et avec l'autre. Et en fait, ce qui se passe dans la jalousie, c'est que dans cette colère, en fait, dans cette jalousie, c'est qu'on n'est pas complètement prêt à faire ce que la personne fait pour obtenir cette réussite. Donc, soit on ne le fait pas parce qu'en fait, on n'a pas envie d'y mettre autant d'énergie, autant d'implication et autant d'investissement. Et vu qu'on ne se mobilise pas autant que l'autre, du coup, quand l'autre obtient un besoin que nous, on a aussi, mais qu'il obtient une réussite sur un besoin qu'on a, alors que soi-même, on ne s'est pas autant engagé, du coup, ça génère de la jalousie contre cette personne. Mais ça peut aussi être une forme de jalousie parce qu'en fait, on se rend compte que cette personne obtient la réussite d'un projet et d'un besoin qu'on a soi-même, mais que cette personne l'obtient par des moyens ou des manières de faire qui sont complètement à l'encontre de nos propres valeurs. Ça peut être par exemple d'être jaloux d'un collègue de travail qui réussit à obtenir une promotion ou d'un concurrent sur le même terrain que soi, qui réussit à avoir peut-être plus de clientèle que soi, mais peut-être en trichant, en mentant et en manipulant ses clients, alors que soi peut-être on est très honnête dans notre travail. Mais là effectivement il va y avoir une jalousie à se dire mais comment ça se fait que lui, je suis jaloux parce qu'il a plus de succès et de réussite que moi. Alors dans ces cas-là, ça montre qu'effectivement on ne serait pas prêt effectivement à faire la même chose pour obtenir cette réussite-là. Donc dans ces cas-là, quand vraiment on n'est pas prêt, donc il y a deux possibilités pour travailler la jalousie. Soit c'est un manque d'implication parce qu'on a peut-être peur de faire certaines choses, de se mettre peut-être en avant ou de faire certaines choses qui sont OK avec nos valeurs mais qu'on n'ose pas faire. Donc là, ça implique un travail de développement personnel pour franchir ces peurs-là et aller à l'action et pour obtenir les résultats. Soit si c'est parce que la personne réussit plus mais qu'en fait elle fait des choses qui sont à l'encontre de nos valeurs, et bien dans ces cas-là, c'est d'apprendre à renoncer et à se dire effectivement je vais renoncer à une réussite comme celle-là si c'est pour faire ces actes-là qui ne correspondent pas aux valeurs qui sont importantes pour moi. Et dans ces cas-là, il va falloir plutôt travailler le renoncement et trouver d'autres moyens possibles. Si la jalousie revient, et bien dans ces cas-là, je vais devoir faire ces deux examens de conscience. Ai-je envie de m'impliquer? Dois-je m'impliquer et traverser certaines peurs? Ou dois-je renoncer à cette réussite-là? Voilà, et à force de faire ces examens de conscience, effectivement, la jalousie s'en ira. Donc voilà les deux alternatives pour pouvoir transformer la jalousie et qui en plus devient malsain à partir du moment où on va commencer à vouloir manipuler et contrôler les autres pour ne plus ressentir ce sentiment-là. Voilà, merci de votre attention et la prochaine fois, je vous parlerai de la jalousie amoureuse qui est une jalousie différente. Voilà!